Allez, coucou les curieux, bienvenue ici, bienvenue pour votre guidance du printemps les amis. Alors je ne sais pas encore à qui je dois parler, alors bienvenue à vous, bienvenue, merci aux anciens, aux nouveaux, aux futurs abonnés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne les amis, car mon objectif est presque atteint et bientôt les lives vont pouvoir commencer. Ça serait vraiment top qu'on puisse commencer début avril, donc je compte sur vos abonnements les amis pour qu'on puisse les faire tous les matins. On se retrouverait avec un petit live comme ça pour les énergies du jour. Voilà, c'est vraiment mon souhait. J'ai envie de partager ces instants, ces matins avec vous. Donc je compte sur vous. Allez, on va travailler avec les poissons. Trop cool. Allez, c'est parti les poissons. On y va, on va faire votre guidance générale pour le printemps, et puis on enchaînera avec une seconde vidéo qui concernera les énergies sentimentales pour vous les amis. D'accord? Donc c'est parti, donc guidance en 2 temps pour votre printemps. J'espère que ça va vous plaire ce format-là. Je trouvais ça sympa. Donc on y va, c'est parti. Hop. Allez, énergie générale pour vous. Les poissons, pour votre printemps, qu'est-ce qui arrive vers vous? Quelles sont les énergies qui vont vous entourer? Les poissons. Merci de nous donner l'énergie générale. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oh! Alors là, c'est l'énergie du fou. Hein. On se lance, on y va. On est parti les amis, donc on est sur du Jupiter, Sagittaire, enfin Jupiter en Sagittaire et sur du coup Uranus en Cancer ici. Alors, donc bien sûr le Sagittaire, Jupiter, hein, c'est le fait de se lancer, d'aller à la découverte, de ne pas avoir peur du coup... c'est le côté spirituel, hein, se lancer un petit peu dans une quête spirituelle, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs par rapport aux poissons. Quant à Uranus, c'est quelque chose qui se transforme. Vous voyez, c'est le progrès, on y va, on avance. Et en Cancer, donc le Cancer, c'est une énergie relativement douce, très très portée sur la famille. Alors on va voir. En tout cas, ici, on voit que vous vous lancez dans quelque chose. Là, cette carte-là, bien sûr, nous fait penser à l'énergie du fou, hein, l'énergie du fou dans le tarot, qui se lance dans le vide, sans trop savoir comment il va atterrir, vers où il va, mais en tout cas, il y va et il se lance avec confiance quand même, il a confiance en lui, il a un petit peu ce côté foufou, foudingue, comme on dit. Alors, on va aller voir une énergie ici avec l'oracle message de ton âme. Quel est le message que vous devez avoir ici pour votre printemps, les poissons? Eh bien, c'est rapide. Écoutez les astres. Ah, ça vous va bien, les poissons. Hein. Vous êtes vraiment le signe le plus intuitif du zodiaque. Hein. Alors, reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Waouh! Alors là, vous êtes guidé en plus hein, pour avancer, pour sauter ce pas, pour aller, pour avancer. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez ici un projet pour lequel vous hésitiez. Eh bien ici, on vous dit, allez-y, foncez, écoutez bien votre guidance intérieure. Elle devrait normalement vous donner les bonnes réponses ici. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé et que vous êtes entouré ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment une idée aussi de protection spirituelle autour de vous. Il y a une protection, quelqu'un vous protège. Ouais, vraiment, je sens que vous êtes vraiment guidé ici quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour les énergies générales, pour les poissons, pour ce printemps. On nous parle de communication ici, très bien. Alors, on a un personnage qui est en train de méditer, en plus, ici. Et ici, on a la carte « Ce n'est pas moi ». D'accord. Alors, ici, cette carte, moi, je sais à quoi elle correspond dans ce jeu. Et souvent, en gros, on nous dit que c'est l'âme d'une... Enfin, comment dire? Non, c'est l'âme de la personne qui n'est pas forcément celle que l'on croit. Alors, est-ce que les communications que vous recevez sont bien celles que vous pensez? En gros, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Je vais prendre une autre carte par-dessus, s'il vous plaît, pour avoir un indice supplémentaire. Merci beaucoup.
Reproche, ok. Ce n'est pas moi. Reproche. D'accord. Alors, soit ici, quelqu'un vous fait des reproches et ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas la personne qui est concernée par ces reproches. Soit c'est vous qui communiquez comme ça. Ça, c'est vous qui avez des reproches à faire à une personne, mais ce n'est pas la bonne personne que vous avez dans le viseur. On va la regarder un petit peu justement ici. C'est pour ça qu'on vous incite ici, moi je vois ce personnage qui se concentre sur elle-même, qui est en méditation, et ici on vous dit de rester dans votre verticalité, de ressentir la sagesse des milliers d'étoiles qui vous entourent, c'est-à-dire d'écouter. Soyez attentif aux signes que l'on vous envoie, tendez bien l'oreille à ce que l'on vous dit, est-ce que vous entendez bien les choses de la bonne manière aussi ici? Ok, on va aller regarder du coup ici avec le tarot. Je ne sais plus dans quel sens je suis. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, pour les énergies générales, amis poissons, pour le printemps? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ok. Donc là, vous voyez, cette reine d'épée, pour moi, ça peut tout à fait être la personne qui fait les reproches. Alors, est-ce que c'est vous ici qui faites des reproches? C'est possible. En tout cas, ici, on nous parle aussi de prendre une décision, d'être très clair avec nos idées. Pour nous, tout est clair, tout est limpide ici. Et il y a une décision qui est prise par rapport, du coup, ici. Alors, c'est peut-être, du coup, la personne ici que vous avez envie d'accuser. Peut-être aussi que vous avez envie de vous lancer dans le fait de... ouais, voilà. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas, en fait. C'est plutôt quelque chose que vous ne dites pas. Vous ne communiquez pas, ici, des reproches que vous avez à faire à quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Parce que la grande prêtresse, ici, elle nous... Alors, c'est marrant parce qu'on a le page de Pentacle aussi, ici, qui nous parle d'apprentissage. Alors ici, peut-être êtes-vous en train d'essayer d'apprendre à ne pas trop en dire. Il y a les conflits, là, je viens de voir les conflits. Ici, vous avez peut-être quelqu'un qui vous fait des reproches, mais vous n'êtes pas concerné. Ou en tout cas, c'est vous qui dites, mais non, c'est pas moi. Mais alors que peut-être que c'est vous, finalement. Alors, puisque vous êtes en train de... Il y a quelque chose que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous ici. Intéressant, intéressant, intéressant. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous cachez et qui a un rapport avec l'enfance. Oh, ouais. Et qui vous a fait beaucoup de mal ici. Ou qui a un rapport avec les enfants. Ici, la reine d'épée, c'est une communicante quand même. Elle communique, hein, justement. Elle communique, mais elle peut dire les choses avec froideur. Elle peut communiquer froidement. Elle peut faire des reproches comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. Par rapport, du coup, à une personne ici qui a l'air d'être relativement bien dans sa peau, qui est à l'aise financièrement, qui a beaucoup de vécu, qui est relativement alignée, qui assume sa vie, qui est vraiment en... Est-ce que je peux avoir une carte sur le roi de Pentacle, s'il vous plaît? D'accord, ok. Donc là, c'est vous qui décidez d'avancer vers votre confort, votre bien-être, votre... vous progressez même, j'ai envie de dire, vous progressez vers un bien-être, vers un confort matériel, vous progressez, vous avancez vers votre bien-être, même ça peut être un bien-être tout simplement intérieur, ici.
Mais il y a quelque chose que vous apprenez, que vous ne divulguez pas ici. Vous êtes en train d'enrichir vos connaissances concernant un sujet et vous ne divulguez pas les choses. Vous les gardez pour vous ici. Et ça a probablement un rapport soit avec votre enfance, soit avec une personne qui revient de votre passé. Ouais. Ou soit avec quelqu'un qui a un rapport avec les enfants ici. Et on voit bien que cette situation ne vous rend pas forcément heureux ou heureuse. On voit bien que vous avez besoin d'un temps de pause pour réfléchir ici, d'un long temps de pause ici. Hein. Vraiment, là, il y a vous êtes obligé, il y a un moment donné, vous êtes obligé de vous reposer, de vous recentrer sur vous pour pouvoir réfléchir à la situation ici. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des fausses croyances. Des fausses croyances à propos d'un événement qui s'est passé. Et vous pensez d'une manière, mais ce n'est pas forcément de cette manière-là qui est la réalité. C'est ça. Bon, alors attendez, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de l'arbre de vie ici. Est-ce qu'on peut avoir plus d'indices, s'il vous plaît? Oracle de vie. Merci. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Ok, très bien. Donc, du renouveau, hein, bien sûr. Alors, de quoi on veut nous parler, s'il vous plaît? Encore une fois, de la communication. Hein. Ouais, ok. Je nomme maladie. Pour moi, ici, il y avait quelque chose qui était terminé. Il y avait quelque chose qui était fini, qui était terminé. Peut-être des communications qui étaient... il y avait un manque de communication. Il n'y avait plus de communication. Ici, on revient à la communication. Et je vous dis ici, le jeune homme, ça me parle vraiment ici de l'enfant, là, ici. Hein. On reprend les communications par rapport éventuellement à un mal-être, à une gêne, quelque chose qu'un jeune homme ou un enfant est en train de vivre. Et que du coup, vous vivez aussi pas très très bien. Ouais, ici, on a la spiritualité, ça ne m'étonne pas, et la paix, ok. D'accord. Donc ici, il y a peut-être eu des communications qui ont été rompues, qui vont reprendre sur le printemps ici, qui vous posait vraiment un problème, une gêne par rapport à un jeune homme, à un enfant, pour moi ici, c'est ça ici. Et la reprise des communications par rapport à cet enfant ici va permettre peut-être de vous rapprocher aussi de cet enfant. Ou que la personne avec laquelle vous ne communiquez plus se rapproche de cet enfant, qu'il va y avoir une importance ici dans votre vie. Je pense qu'il y a une importance dans votre vie, ouais, ici. Je sais pas, il peut y avoir un lien de famille ou de responsabilité par rapport à un enfant. Et ici, du coup, avec cette reprise de communication, ce retour, eh bien, ici, vous allez vous apaiser. Vous allez vous reconnecter à vous-même et vous allez vous apaiser. Ça va vous apaiser votre émotionnel, votre intériorité. Vous allez vous sentir, mais beaucoup, beaucoup mieux. C'est ce que je vois ici. On va regarder avec le manuscrit ce que l'on veut nous dire. Je mélange bien. Ok, c'est parti. Allez, poisson, printemps 2022, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir du coup des indices supplémentaires par rapport à cette histoire? Merci beaucoup. On a la force, on a l'ésotérisme encore. Hein. Alors attendez, j'ai quelque chose qui me vient ici. Ouais.
Je pense ici aussi qu'il y a d'autres personnes. Alors, c'est une histoire totalement différente, pas totalement différente, mais importante. Ici, on nous parle d'un défunt. Certaines personnes ici essayent de communiquer avec un défunt. Sauf que, attention, on vous dit attention, soyez bien alignés. Pourquoi? Parce que ici, alors certains arrivent à communiquer avec cette personne, d'accord? C'est un défunt qui a une maladie ici. C'était un jeune homme qui a une maladie grave et qui est malheureusement disparu, d'accord? Et vous avez essayé du coup d'apprendre des méthodes peut-être de communication spirituelle avec les défunts ici. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne communiquez pas au monde extérieur, que vous gardez pour vous. Sauf que ici, on vous dit attention parce que certains d'entre vous ici ont communiqué avec des personnes. Le défunt leur a fait des reproches ici, mais par contre, c'était pas le bon c'était pas le défunt. C'était pas cette personne-là. Du coup, ça a pu vous faire beaucoup de mal ici, cette communication, mais ce n'était pas la bonne personne. Ici, vous vous êtes fait usurper, vous vous êtes fait avoir par une énergie négative qui s'est fait passer pour la personne. Alors vraiment, là, vous allez trouver ça vraiment peut-être un peu tordu, un peu tiré par les cheveux, mais j'ai cette canalisation-là qui vient d'arriver, et donc ça va forcément concerner quelques personnes chez les poissons ici. En tout cas, certains ici, d'autres, ont eu une communication qui s'est avérée véritable et qui vous a ramené de la paix intérieure en fait. Ça vous a fait énormément de bien. Ici, il y a peut-être eu une communication aussi avec un défunt qui a permis de résoudre un problème, un questionnement. Oui, c'est ça. Quelque chose dont vous n'aviez pas la réponse et qu'il fallait absolument que vous ayez par rapport à cette personne avec qui vous avez communiqué. Uniquement cette personne-là pouvait vous apporter la réponse. Et elle vous l'a apporté. Et celle-ci vous a apporté du coup beaucoup de calme intérieur. Ça vous a apaisé d'avoir cette réponse aussi. Donc là, vous avez entendu tous les cas de figure. Là, je vous ai donné plein de cas de figure. Donc, adaptez bien votre situation, les amis. En tout cas, ici, voilà, regardez, ça recommence. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Il y a de la communication ici avec des défunts qui vous a renforcé, en fait. Alors, ça peut être par le biais d'une médium. C'est pas forcément vous qui avez communiqué directement. Ici, on a quand même la grande prêtresse. La reine d'épée aussi, elle, c'est un personnage qui est extrêmement connecté et qui peut avoir du coup cette envie de... C'est pour ça, moi, avec ce chariot ici, avec la reine d'épée, par ces connexions, vous avez probablement ici cherché à avancer et à avoir des solutions, à avoir des réponses à des questionnements ici. Parce que vous étiez resté un peu, vous êtes resté un peu, avec vos questionnements et ça a été très difficile à vivre. En tout cas, là, on voit qu'il y a des communications vraiment qui se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu que... voilà. Et qui vous ont ramené un changement sur votre émotionnel, de la paix, un apaisement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, c'est chouette, c'est chouette. C'est beau ce que vous avez vécu là, du coup. Donc ici, je reprends, on a des personnes ici qui ont
peut-être vécu des manques de communication avec une personne, tout simplement, dans le concret, hein, dans la vie réelle ici, des choses, des événements qui ont été dus, peut-être, je ne sais pas, moi, il y a eu des disputes, il y a quelque chose comme ça. On voit pas trop ce qui se passe avant. En tout cas, on voit ce qui se passe après, et on voit bien qu'ici, il y a la communication qui va être retrouvée. On va, en fait, ici... Peut-être que vous allez avoir des reproches à faire à la personne, elle va vous dire que c'est pas elle, enfin bref, vous allez régler le problème en fait, hein, vous allez résoudre le problème, vous allez apporter des réponses à vos questionnements. De toute façon, quoi qu'il en soit, ici il y a aussi une notion d'enfant, quand même, il y a un rapport avec les enfants dans cette histoire ici. Peut-être que je sais pas, moi vous êtes la tata, vous êtes le tonton, il y a quelque chose comme ça ici. Parce que c'est pas vos enfants directement. Et sinon, d'autres personnes ici ont eu accès à des communications avec un défunt parce qu'il y avait un questionnement, probablement un jeune homme ici, hein, qui est mort de maladie. Ici, il y avait besoin d'avoir des réponses et vous avez été chercher cette réponse par le biais de l'ésotérisme, de la communication médiumnique. Vous avez été donc soit voir une médium ou soit c'est vous qui avez essayé justement d'avoir ces communications. Pour moi ici, avec la communication médium, ça s'est bien passé. Il y a eu de toute façon une paix, un apaisement, un changement émotionnel qui vous a apaisé. Juste, ceux qui ont essayé de le faire eux-mêmes, méfiez-vous, parce que ici, vous auriez pu obtenir les mauvaises réponses. Des réponses qui vous ont peut-être blessé, mais qui n'étaient pas venues de la bonne personne. D'accord ? Voilà les amis. Allez, on va prendre un conseil pour votre guidance. Pour le printemps, le conseil pour vous les poissons. Alors attention, hein, je parle toujours, j'ai tendance à parler au passé, excusez-moi, on est pour le printemps, donc c'est du futur, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, d'accord ? J'ai vraiment du mal avec la notion du temps, moi je suis toujours un peu perché là-haut, vous voyez, et puis du coup, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Poissons, printemps, s'il vous plaît. Le conseil pour les poissons pour ce printemps 2022, s'il vous plaît. Voilà. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ça. Ne faites pas, voilà. Et ça vaut pour aussi donc les personnes qui ont essayé d'avoir des communications, qui ont cru en avoir et c'en était pas. Et du coup, vous avez peut-être eu les réponses, pas les bonnes réponses à vos questions et ça a pu vous faire beaucoup de mal ici, je le sens, pour certains. Donc écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre ressenti. Si vous n'êtes, et ne faites pas de choses qui sont, comment dire, si vous n'avez pas tous les protocoles pour vous protéger, si vous n'avez pas tous les éléments pour vous protéger, pour faire des contacts médiumniques, ce genre de choses-là, attention, attention, parce que quand vous ouvrez des portes, vous ne savez pas à qui vous l'ouvrez la porte. Donc, méfiance, s'il vous plaît. N'allez pas vers l'égarement, les amis. Allez, on va en prendre un petit deuxième. J'ai envie d'un deuxième. Deuxième conseil pour les poissons, pour le printemps 2022, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc bon, bah écoutez, j'ai l'impression... De toute façon, là, c'est les poissons. Hein, donc les poissons, vous êtes les signes les plus intuitifs, je pense, du zodiaque. Donc vraiment, mettez-le à l'honneur, votre intuition. Et si vous n'êtes pas... habilité, ou enfin si vous ne pouvez pas faire de contact médiumnique, n'essayez pas d'en faire si vous n'avez pas tous les protocoles, s'il vous plaît, et allez voir des gens pour qui c'est le métier. On n'est pas là pour voilà, c'est chacun a ses compétences, et ne faites pas n'importe quoi. Voilà les amis, alors on se retrouve tout de suite, juste derrière, je vais vous enchaîner votre guidance sentimentale, donc je vous laisse, du coup, on se retrouve juste après pour la partie numéro 2 de votre guidance du printemps. Gros bisous à tous les poissons et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, gros bisous.